Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un très beau week-end et que vous appréciez, comme nous tous, cette fameuse envolée du Bitcoin qu'on a connue durant la journée d'hier. On va faire le point sur celle-ci d'ailleurs. Elle a été très forte et prononcée et force est de constater qu'on ne se situe pas n'importe où à l'instant T. Regardez où est-ce que nous sommes. Donc au prochain barrage que nous attendions, c'est-à-dire le niveau des 49 000. Et oui, c'est pas pour rien. On a eu, souvenez-vous, une clôture durant la semaine du 19 avril et ouverture durant la semaine du 26 avril dessus. Donc on y est là. Le prix travaille pas mal sur ces niveaux-là. Et pour ainsi dire, vous constatez que si on va un peu plus loin, on a une petite mèche durant la semaine du 8 mars 2021. Également ouverture semaine du 15 février et même la clôture qui est très importante la semaine du 8 février. Donc en soi, c'est un niveau qui est important. Si on parle en termes d'action pure du prix, c'est les niveaux techniques où est-ce qu'on travaille actuellement. On peut rajouter cela, n'oubliez pas, avec notre fameux Fibonacci qui nous montre en quoi ce niveau est important également. Ce niveau, il est à mi-chemin entre les 0,5 et les 61,8 de Fibonacci. Donc constatez actuellement à quel point c'est tout de même fort le fait que le prix se situe ici, parce que ça sous-entend qu'on a cassé les 0,5 de Fibonacci. Ce même niveau qui nous a servi vraiment de zone d'hésitation durant toute la première moitié de cette semaine. Donc là, actuellement, on semble vouloir clôturer la semaine en hausse, après avoir fait un magnifique retour en puissance des acheteurs. Là, ce qu'on aperçoit et ce qu'on souhaiterait, même pour confirmer cela, c'est bien sûr une clôture sur ces niveaux-là. Même sur ces niveaux-là, c'est déjà très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça montre la force des acheteurs, la volonté, et même pour ainsi dire, de ceux-ci, de vouloir s'établir toujours vers des niveaux plus élevés. Regardez, on clôture, on est même actuellement au-dessus du plus haut de la semaine précédente. Tous ces niveaux-là, ça a interprété comme des signaux qui vont dans le sens des acheteurs. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est des bougies, l'analyse pure des bougies. On va voir en détail les mouvements qui ont été établis. On va zoomer d'abord. On va essayer de zoomer avec tous ces niveaux de support et de résistance qui sont présents. On va essayer d'avoir un peu plus de clarté. Où est-ce qu'on se situe là à l'instant T? À l'instant T, on voit que on essaye de retracer un tout petit peu la journée d'hier. La journée d'hier, c'est un chandelier quasiment plein. C'est un chandelier très puissant qui a explosé plusieurs résistances sans même les considérer. On se situe actuellement au-dessus de toutes les résistances qu'on a pu tracer. Ça montre à quel point le prix n'a pas forcément pris le temps de s'attarder sur des niveaux de prix. Le fait est qu'on évolue très haut du nuage Ishimoku. On a une tendance haussière qui est bien présente. On a même l'établissement au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Pour ainsi dire, on a une force haussière qui s'est manifesté durant la journée précédente. On a nos indicateurs également qui sont bien présents. On voit que on a voulu initier, l'indicateur a suivi la petite correction en début de semaine, mais on voit que l'histogramme qui compose le MACD redevient donc positif suite à la hausse d'hier. Le fait que le RSI aussi établisse en zone au-dessus des 50, ça montre une certaine force haussière, on va le dire. Il faut même voir qu'en unité de temps 4 heures, il y a pas mal d'événements intéressants qui se sont produits. On a eu bien sûr, on a eu l'établissement au-dessus de ce nuage, la cassure aussi évidente qui a eu lieu durant la journée, ça s'est manifesté. On a eu la preuve de toute cette force durant la séance de 14h à 18h. Et actuellement, on évolue toujours au-dessus de cette même séance. Donc c'est pour dire à quel point la hausse, elle est bien présente. La hausse elle perdure, pour ainsi dire. Sinon, on aurait déjà retracé, puisque la hausse a été fulgurante. La baisse devrait l'être peut-être tout autant si la force acheteuse ne perdure pas. Mais en soi, on voit qu'elle perdure. On a beau voir que là, actuellement, la hausse continue, il serait bien d'établir des zones, des targets, des zones d'intervention où est-ce qu'on pourrait agir. Donc aujourd'hui, en termes de trading pur, on a
pour ainsi dire, une très belle hausse qui s'est effectuée, on l'a dit. Lorsque une hausse comme ça se produit, il est pas déconnant du tout de travailler avec un Fibonacci sur des unités de temps inférieures. Bah, on pourrait très bien attendre une belle zone juste ici, ça corrèle avec 3 points de contact, on a 3 points de contact qu'on attend, et ben on cherche d'abord un établissement autour de la Kijun, autour des 23,6 de Fibonacci, et en même temps cette résistance. Ça en fait une très belle zone d'appui qu'on va attendre, hein, qu'on va essayer de travailler justement pour dans le but d'établir des positions bien sûr à l'achat, on attend un rebond, et si ça casse, de toute façon on se protège assez rapidement, puisqu'on a une zone de consolidation juste en dessous. En soi, c'est un plan qui est assez propre. Actuellement, le prix, c'est assez propre, on voit à peu près ce qu'il peut faire, et même s'il est amené à casser les plus hauts qui ont été atteints, et ben on va se diriger directement autour des 50 000. Donc là, on voit clairement que le prix, il a des directions assez claires, hein. C'est pas très compliqué pour ce qui est du Bitcoin. On va retirer Fibonacci, même si on s'attarde même sur l'analyse du prix pur. Ouais, non, ça correspond à ça, hein. On attendrait, comme vous l'apercevez ici, on a de très beaux sommets qui nous attendent. Donc ça corrèle un petit peu avec les zones, hein, qu'on a dessinées. Un rebond ici serait envisagé, bien sûr, à condition que la force des acheteurs se maintienne et qu'elle perdure comme on l'a spécifié, ce qui semble être le cas actuellement, hein. On est tout proche d'une avalante en unité de temps 1 heure, il nous reste 30 minutes, on va voir ce que ça donne, hein. Il y a pas mal d'indices qui montrent la force des acheteurs, il est vrai, et c'est la même histoire, hein, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, hein. Apercevez-le juste un peu. L'Ethereum face au dollar nous montre assez bien la dynamique haussière qu'il entreprend. Ceci dit, vous remarquerez qu'il a vraiment du mal à casser les 3300, hein. On le rappelle, l'importance des valeurs psychologiques dans le trading, l'importance des zones psychologiques, là, c'est un parfait exemple. Pour ainsi dire, même c'est un cas d'école qui montre actuellement les 3300 comme une zone de barrage fort. Tout simplement parce qu'elle est psychologique, mais également parce qu'il y a pas mal de travail, hein, autour de cette zone-là. Constatez-le. Le fait est qu'on a méché pas mal, hein, sur ces niveaux-là. Actuellement, on mèche encore durant cette séance d'1 heure. Pour vous dire, ça montre à quel point c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour les intervenants. Mais en quelque sorte, c'est également bon signe, parce que si on arrive à clôturer au-dessus de ces 3300, voire même qu'on les casse fortement, bah on sait qu'on va pouvoir aller beaucoup plus haut. Donc quelque part, ça montre l'hésitation, mais ça montre aussi les convictions, hein. Les convictions que les acheteurs peuvent décider de mettre en œuvre là, si on casse fortement ces 3300. Donc on a globalement ces niveaux-là, 6 cassures de résistance, bah, on va bien plus haut. Si tu veux, on vise d'abord 3350, mais même on a même des niveaux qui sont pas loin, autour des 3400, d'accord. Donc ça, c'est les zones hautes. Les zones basses, bon, on attend bien sûr un rebond. Vous voyez très bien là, on a vu un sommet qui a été créé, qui nous a servi donc de résistance, et là actuellement il nous a servi de support. Là, c'est des vrais supports, des vraies résistances qui peuvent nous servir d'appui. Donc on s'attarde sur ça globalement. On voit un petit peu la volatilité de l'Ethereum pourrait facilement nous amener sur ces niveaux de prix là, en essayant de jouer un rebond, hein. Comme on l'a spécifié, on attend donc un rebond. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe, ou bien sûr une cassure. En soi, on a globalement nos zones également de protection, c'est-à-dire que si ce niveau-là casse, on se protège assez rapidement. On a une petite zone de consolidation juste ici qui est présente, oui, en prenant du recul. En unité de temps 4 heures, l'Ethereum face au dollar nous montre encore qu'on est actuellement dans une séance de hausse, hein, de 6 heures à 10 heures du matin, c'est en cours. Clairement là, apercevez qu'on a évolué assez bien, on a fait un magnifique marteau juste ici, en unité de temps 4 heures. On évolue toujours, hein, au sein de ce canal haussier, et on voit que la journée d'hier fut haussière. On évolue actuellement au-dessus, tout proche, même des plus hauts de la veille, et la semaine, ma foi,
elle est baissière pour l'instant. On souhaite qu'elle soit haussière hein, avant la fin de cette semaine, histoire de marquer encore le pas pour les acheteurs. Ceci étant dit, vous avez vu globalement des informations qui tirent vers la hausse hein, pour nos deux actifs. On va tâcher de prendre les bonnes décisions, bien qu'on soit en week-end. Vous le savez, vous prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre portefeuille et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.